Donc, bonsoir, membres du conseil. Il est 19h33 pour être plus précis. Donc, on débuterait notre séance à huis clos pour je ne sais plus combien de réunions qu'on est à huis clos, mais ça va faire plus qu'un an. On a une ordre du jour pour lesquels il n'y a pas de points qui s'ajoutent. Donc, les points qui sont là sont tels quels qui ont été déposés dans votre projet. Donc, je vous souhaite la bienvenue officiellement pour cette séance du mois d'avril. Qui, espérons-le, sera le dernier mois d'avril qui sera à huis clos. on verra, on verra dans un an. Ça prendrait une proposition pour ouvrir la séance et la tenir à huis clos, conformément au décret que je ne vous lirai pas. Là. Mme Champagne propose, c'est appuyé de M. Réon. Tout le monde est en accord? Évidemment. Parfait. J'ai devancé un point là, qui est l'ordre du jour, là, mais en même temps, qu'on le fasse dans l'ordre ou dans le désordre, Mme Lemelin va démêler ça. Mais comme l'ordre du jour, on l'a à l'adopter intégral, il n'y avait pas de modification, ça serait proposé par M. Turgeon, appuyé de M. Quirion. Vous êtes en accord également? Fait que les points 1, 2 et 3 et 4 ont été faits dans l'ordre ou dans le désordre. Mme Lemelin, mais vous démêlerez ça dans le PV. Compte rendu des élus, est-ce que vous auriez des éléments à mentionner dans vos dossiers? Madame Champagne, en ouvrant votre micro. Oui. Ça va aller mieux. C'est tout simplement pour vous rappeler que la semaine de l'action bénévole 2021 va se tenir du 18 au 24 avril et se déroulera sur le thème Bénévoler, c'est chic. Bénévoler est essentiel pour la société et aujourd'hui plus que jamais. Faire preuve de solidarité n'a jamais été aussi bénéfique. Bon, bénévolat à tous. Merci pour l'information. D'autres comptes rendus, d'autres élus qui aimeraient faire un compte rendu de leurs activités du dernier mois? Je peux dire. Allez-y, M. Roy. En fait, moi, j'ai été très occupé là, avec le PG et le maire. Il y a eu une rencontre avec une compagnie qui propose le traitement biomécanique là, à la nationale. Un projet qui tente d'avoir la MRC des Appalaches et la MRC de l'érable ensemble pour traiter ces matières-là, ce qui éviterait pour nous d'avoir un troisième bac. Et aussi, j'ai assisté à une rencontre sur le projet de loi 65 là, qui va chambouler toute l'histoire du bac bleu, dans notre cas. Il va y avoir pas mal de changements de ce côté-là. Et c'est aussi en parallèle avec la consigne. Fait que, ça va être à suivre de notre part. Merci, M. Roy. D'autres éléments, d'autres élus qui aimeraient faire un compte rendu de leurs activités qui seraient d'intérêt? Il n'y a pas d'autres? Parfait, ça dispose de ce point-là. De toute façon, vous avez vu également dans l'arrivage, on a fait état de plusieurs dossiers afin d'informer notre population. Là, fait que c'est toujours l'outil à privilégier dans ce cas-ci quand il est question de certains dossiers là, pour lesquels la municipalité œuvre. Dans la correspondance d'intérêt, on a donc un point qui est l'annexion d'une partie de la ville de Thetford par la municipalité d'Adstock. Donc, dépôt d'une correspondance du sous-ministre que nous avons reçu au mois de mars et du rapport de l'audience publique de la commission municipale. Ce qu'il y a à dire à ce sujet-là, c'est sûr qu'on a eu une spéciale pour répondre à la lettre du sous-ministre parce qu'il fallait rester dans les délais. Mais entre le dernier conseil et le conseil donc mensuel, on a donc reçu cette correspondance-là à l'effet que la commission municipale recommandait donc l'annexion de la portion du lac à la truite qui est située dans le secteur de Thetford, ainsi que le sous-ministre qui avait l'intention d'approuver ce règlement-là. Et là, il restait une étape à franchir. Donc, ce qu'on peut dire là-dedans, nous, c'est qu'on a adopté une résolution là, qui, à l'effet, était d'avancer dans la négociation ou à la demande d'un médiateur pour solutionner ce qui restait à faire comme étape. Et puis qu'on s'est évidemment déclaré satisfait du processus, étant donné que finalement, c'est les citoyens qui, au terme de l'exercice, ont été entendus.
par la commission. Donc, on verra la suite des choses dans ce dossier-là. Au niveau du barrage du lac du 8, on a reçu une aide, on s'est vu confirmer une aide financière qu'on avait déposée il y a quand même quelques mois. Je pense que c'était avant les fêtes ou autour des fêtes l'année passée. Donc, c'est dans le cadre du PAFMAN, donc une aide financière de 12 198 et 12 dans le volet 1 pour la mise aux normes des barrages municipaux. Et s'en suivra une autre série de rencontres là, afin d'évaluer le type d'ouvrage qui sera à mettre aux normes là, avec les gens d'association puis le service d'ingénierie. Donc, ça, c'est les deux correspondances d'intérêt. Ce qui fait que, Mme Lemelin, je pense que pendant toutes les demandes d'aide financière qu'on a demandées depuis 6 à 8 mois, là, même un an, là, ont toutes été soldées par la confirmation d'aide financière. Donc, il n'y en a plus en attente. C'est sûr qu'on est en demande de d'autres qui, pour l'année courante et l'année prochaine pour préparer d'autres travaux, mais à date, on peut dire que les demandes qu'on avait faites ont reçu l'aval. Il en reste une pour la gestion des eaux pluviales dans ce secteur de Saint-Anne-du-Lac, puis une autre pour le lac à la truite, pour lesquelles l'association a fait une demande. C'est les deux demandes qui restent à l'attente actuellement. Donc, c'est bon. Fait que le point suivant à faire du conseil, on a d'abord adopté les procès-verbaux des mois de février et mars, qui incluent une séance spéciale. Donc, d'emblée, Mme Lemelin, puis vous me corrigerez, là, il y a une information dans l'adoption des PV. Là, il y a eu 2 coquilles pour lesquelles le PV est correct, mais pour la séance enregistrée, il y avait eu une erreur qui s'était glissée. Là. Dans un cas, c'est une date de la séance qui était le 25 février, mais qui était le 26 en fait, si ma mémoire est bonne. Donc, c'était corrigé évidemment dans le PV, mais pas à l'enregistrement. Et une autre information qui était sur le choix de l'arpenteur pour les travaux en lien avec l'arpentage au domaine escapade. Là. J'avais mentionné, etc., mais c'était Stéphane Roy, étant donné qu'il était déjà au dossier. C'était dans la résolution, mais c'est à l'enregistrement que l'information n'a pas été livrée. Fait que ces informations-là ont été corrigées dans les PV qu'on va adopter. Donc, c'est juste pour le mentionner pour fin d'enregistrement. Ça prendra une résolution pour adopter les PV depuis le dernier mois. C'est proposé par M. Rayon, appuyé de M. Quirion. Tout le monde est en accord? Parfait. Donc, ça dispose des PV. On a donc le point suivant, l'autorisation des dépenses du mois de mars. Donc, on a autorisé un montant de 444 003,07 qui se divise là, ainsi, là, déboursé prélèvement au montant de 156 738,27, des comptes à payer de 192 862,19, les remboursements pour les emprunts, capital, intérêt, frais de banque là, de 10 520,8 et les salaires nets du mois au montant de 83 882,53. Les conseillers et conseillères ont reçu la semaine dernière, dans le fond, l'ensemble des comptes payables ainsi que l'état de la situation financière de la municipalité. Donc, il n'y avait pas de questions comme telles. Donc, ça prendra une résolution pour procéder. C'est proposé par M. Roy, appuyé de M. Jacques. Tout le monde est en accord? Parfait. Dépôt des états financiers non vérifiés au 31 mars. Donc, c'est toujours le petit fichier là, Excel qui nous permet de voir l'évolution du pourcentage de dépenses versus qu'est-ce qu'on a budgété là, face au budget de l'année. Donc, on est à 78% des revenus d'entrée, si on veut, au niveau du système, pour 31%, quasiment 32% des dépenses. On comprend qu'il y a des dépenses qui sont enregistrées pour l'année, qui ont été notées au mois de mars, ce qui fait que c'est au-delà un peu de ce qui était dans la cible. Mais comme c'est des dépenses qui arrivent une fois, qui ont été budgétées annuellement, bien, c'est ce qui fait un peu le débalancement dans certains cas, là, pour la sécurité publique. Par exemple, la Sûreté du Québec, c'est une facture qui a été rentrée au complet, mais qui va être étalée sur l'année, mais qui est enregistrée au mois de mars, ainsi que certaines cotes-parts de la MRC. Donc, c'est pour fin de comparaison ou d'analyse, là, mais on n'a pas besoin de l'adopter. Le point suivant, dépôt du vérificateur externe et des états financiers vérifiés au 31 décembre 2020. Donc, c'est suite à l'exercice, évidemment, de la firme comptable Raymond Chavroy Grant Thornton qui a fait un peu
dans le fond, l'examen, si on peut dire, Mme Lemelin, c'est le bon terme, là. L'audit. C'est l'audit, donc on mélange toujours les deux. Donc, ça a été donc fait par Raymond Chabot-Thornton durant durant l'hiver, l'analyse au complet. Fait que Mme Lemelin peut-être nous donner un peu les grandes lignes. C'est ça. À la fin, on dira comment on va procéder pour les informations aux citoyens à ce sujet-là. Donc, le rapport financier a été préparé par Mme Sandra Audy, comme M. Binette le disait, de la firme Raymond Chabot Grant Thornton au 31 décembre 2020, indique un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 885 352 avant les ajustements des réserves, ce qui porte le surplus libre après ajustement des réserves pour l'année 2020 à 239 065. Suite à la réalisation de son mandat, la vérificatrice, Mme Audy, dans son rapport de l'auditeur indépendant, est d'avis que les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Comme tous les membres du Conseil ont préalablement reçu et pris connaissance des documents s'y rapportant, lors de la rencontre spécialement organisée à cet effet avec la représentante de la dite firme de vérification. Donc, on comprend que c'est un résumé qu'on met dans le PV, mais il y a une analyse complète là, qui sera faite conformément au code municipal qui nous exige de présenter la situation financière de la municipalité. L'année dernière, on avait entendu au mois de juin pour l'exposer dans l'arrivage afin que l'édition de l'été qui est plus condensée, je dirais, là, pour les 2 mois de l'été, puis qui rejoint beaucoup de non-résidents, là, les saisonniers. Donc, on va attendre à ce moment-là pour étayer un peu les grandes lignes, là, les faits saillants des états financiers. Donc, ça sera dans l'arrivage. Puis, à ce moment-là, comme on a fait l'année dernière, puisqu'on ne peut pas faire de séance publique, une assemblée publique, là, comme on le faisait habituellement avec les explications d'usage à ce moment-ci. Fait que ça sera disponible également sur le site web de la municipalité. Ça prendra une résolution, Mme Lemelin, pour... Non, M. Binette, c'est qu'un dépôt. C'est un dépôt, OK, c'est vrai, parce que c'est un dépôt de la firme. On n'a pas à donner notre accord ou pas. On n'a qu'à le recevoir, donc c'est déposé. Parfait. Il faut quand même le noter, là. Vous ne l'avez pas fait par humilité, là, mais il faut quand même le dire. Je pense que, à ma connaissance, c'est quand même la première fois, si je ne m'abuse, là, puis peut-être l'année passée aussi, mais mettons, je suis pas mal certain cette année qu'il n'y a pas de recommandation ou comme c'était le cas les années passées, où est-ce qu'on avait des fois des souhaits ou des recommandations, des exigences pour modifier des fois certaines pratiques là, en gestion. Là. Fait qu'on a vraiment une situation quasiment là, parfaite, là, si on veut, face à la tenue des livres. Ça a été mentionné par la vérificatrice. Là. Donc, c'est un beau travail d'équipe au niveau des services administratifs là, qui ont été accomplis. Donc, je tiens quand même à le dire, là, ça a été souligné. Donc, vous pourrez faire nos félicitations, Mme Lemelin, aux personnels qui ont eu à gérer nos finances adéquatement, donc qui ont veillé au grain. Je vais le faire sans faute. Embauche d'un préposé aux services généraux. Attendu que le poste a été laissé vacant suite à la démission d'un préposé, attendu que le processus d'embauche a été fait à l'interne, donc il serait proposé ce soir de nominer la candidature de M. Jérôme Marcoux à titre de préposé aux services généraux réguliers à temps complet selon les dispositions de la convention collective et conditionnel à un test médical concluant comme c'est le cas habituellement. Sa date d'entrée en fonction serait le 19 avril prochain. Donc, on sait que M. Marcoux est déjà aussi pompier volontaire, agit à titre de pompier volontaire de la municipalité et c'est aussi un officier. Donc, ça vient renforcer, si on veut, en quelque sorte, également l'équipe pompier de brigade là, à la municipalité. Donc, c'est quand même une très bonne nouvelle. Donc, ça prendra une proposition pour accepter la nomination de M. Marcoux. Proposée par Mme Champagne, appuyée de M. Réaume. Tout le monde est en accord? Parfait. Redistribution des redevances à l'élimination, donc critères de performance pour la gestion de la matière organique. Mme Lemelin, sans avoir à tout lire l'intitulé, c'est quelque chose de standard. Hein? C'est demandé
c'est demandé dans le cadre là, des redevances là, qu'on ne veut pas perdre là, face à la gestion des matières résiduelles que l'on fait. Fait que je ne sais pas si vous voulez peut-être sans dire tous les attendus, là, mais résumer un peu le pourquoi qu'on fait cette résolution-là. Ça vient de la MRC, ça vient au niveau du regroupement. Là. C'est peut-être nous donner un peu l'origine, puis nous dire un peu là, le suivi qu'on va y faire. Ce que la municipalité souhaite par cette résolution-là, c'est que le gouvernement se prononce concernant le versement des redevances selon un échéancier des 5 prochaines années avant l'adoption du budget 2021 pour permettre à la municipalité d'avoir une idée sur les redevances qui vont lui être versées dans les prochaines années. En plus, la municipalité souhaite que le critère de performance environnementale soit mesuré en kilogrammes par habitant par année, qui représente un mécanisme pertinent pour allouer le financement des redistributions du gouvernement. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement se positionne parce que jusqu'à maintenant, le gouvernement a lancé des grandes lignes, mais rien de concret. Donc, on aimerait envoyer cette résolution à l'ensemble des ministres qui sont impliqués ou touchés par cette mesure-là, ainsi que les députés qui nous représentent. Donc, on comprend que c'est une offensive, c'est une offensive dans les MRC, mais dans le monde municipal, en général, c'est une résolution type, c'est ce que je comprends. Également, les représentants de nos associations Pérocycle Québec seront en copie de cette résolution-là. Ça prendrait donc quelqu'un qui propose. M. Roy, appuyé de. M. Jacques, tout le monde est en accord? Parfait. Programme d'aide à la voirie locale, donc c'est le discrétionnaire qu'on confirme aux députés de notre circonscription. Des travaux que l'on fait durant l'été, mais également associés à une aide financière. Donc, on a confirmé certains travaux dans le cadre du PPA. Donc, considérant qu'on a quand même prévu des montants, réservé des sommes importantes là, pour la réalisation d'infrastructures sur le territoire. On se souvient qu'on était un appel d'offres dernièrement là, pour adopter, notamment pour donner un contrat. Donc, c'est des travaux qui ont été subventionnés, évidemment, grâce à des subventions AIRL et ARIRL. Attendu que pour se qualifier au programme d'aide à la voirie locale, le ministre des Transports exige une confirmation par laquelle la municipalité prévoit réaliser les travaux identifiés à son programme d'investissement. Puisque des travaux aussi qu'on veut faire et débuter dans l'été qui n'ont pas été admissibles à des subventions, le Conseil souhaite identifier les chemins suivants pour faire une demande d'aide financière. On prévoit investir pas loin d'1 million de dollars en infrastructures routières grâce aux subventions, là, c'est notre partie municipale. Mais pour les routes suivantes, on n'est pas admissible à des aides financières. Donc, c'est pour ça qu'on fait une demande pour ces chemins spécifiques. Le chemin J.A. Fortin, le chemin du lac Bolduc, le rang 3, une partie du rang 6 et la nouvelle rue menant au centre de transformation agroalimentaire. On identifie ces chemins-là comme étant des demandes dans le discrétionnaire du député pour être capable de fournir des dépenses et de débuter des travaux. Donc, les autres chemins, on ne les identifie pas parce qu'ils sont admissibles à des aides financières comme on l'a adopté le mois précédent. Donc, ça prendrait une résolution pour confirmer ces travaux, confirmer la grille des travaux ainsi que la demande d'aide financière pour ces chemins-là spécifiquement. C'est proposé par M. Quirion, appuyé de M. Jacques. Tout le monde est en accord? Parfait. L'avant-dernier point dans l'affaire du Conseil, infographie, octroi de mandat. Donc, étant donné qu'on a des besoins en infographie, montage vidéo et conseil technique, donc, entendu l'offre de service qui a été déposée par M. David Payeur, qui est daté du 23 mars dernier, il serait résolu d'octroyer un mandat à M. David Payeur pour une banque d'heures au montant de 1 000 pour des services d'infographie, de montage vidéo et de conseil technique. Donc, ça prendrait une résolution qui est prise. Ces montants-là seront pris à même le budget promotion qu'on avait budgété pour l'année. C'est proposé par M. Roy, appuyé de M. Réon. Tout le monde est en accord? Parfait. Plateforme web de consultation et de participation de participation citoyenne. Attendu que la municipalité d'Atuc souhaite mettre en place une plateforme web de consultation et de participation publique afin de permettre à la population de s'informer, de s'exprimer, de prendre part aux décisions qui la concernent en participant à l'élaboration des projets.
Attendu que la participation active permet aux citoyens de faire valoir leurs idées et points de vue en amont afin d'enrichir les réflexions sur des projets politiques et règlements susceptibles de modifier leur milieu de vie. Attendu l'offre de service de la firme Late Night Studio, il serait autorisé une dépense de 3 500 taxes en sus pour la réalisation d'une plateforme web de consultation et de participation citoyenne, donc pour faciliter dans le fond, nos processus d'information, de consultation. Là, via notre site web, on aurait comme un nouveau module et ça serait d'affecter cette dépense-là en lien avec l'aide qu'on a reçue avec la COVID. Donc, ça prendrait une résolution pour procéder dans cette dépense-là. C'est proposé par M. Réaume, appuyé de M. Jacques. Tout le monde est en accord? Parfait. Donc, pour le point qui s'en vient, on va attendre M. Grondin pour les points d'urbanisme, parce qu'il y a certaines explications qui vont être données. C'est bon, M. Grondin est là. Parfait. Donc, on va donc procéder à ce point-là, à cette section-là. Donc, bonsoir, M. Grondin. Bonsoir. Adoption avec modification du second projet de règlement numéro 265-21, amendant le règlement du zonage 6907. Est-ce que vous voulez nous en informer, M. Grondin, de ce point? En fait, ce règlement-là visait à revoir les distances séparatrices entre les établissements pour charge d'odeur, également aussi de contingenter le nombre d'établissements. Il y avait aussi pour objet d'agrandir la zone de récréo-touristique de réserve et de reconfigurer aussi la zone de villégiature de réserve VR14. Donc, il y a eu le projet a été adopté. Il s'en est suivi une période de consultation écrite. Et là, nous sommes rendus à l'étape d'adopter un second projet qui va se faire avec modification. La modification va être concernant l'article 5 là, qui va être au niveau des distances séparatrices. On va remplacer là, 1000 mètres à partir de tout chemin public ou privé par 1000 mètres à partir de toute résidence. Parfait. Et ce projet de règlement-là, il est disponible, là, le deuxième projet, sur le site web, si je comprends bien. Oui, dans la section règlements municipaux. Et la prochaine étape va être son adoption le mois prochain. Oui, en fait, le prochain mois, il va y avoir une période là, où que les gens vont pouvoir demander que le règlement soit soumis à l'approbation référendaire, qui va se tenir du 3 mai au 17 mai prochain. Parfait. S'il n'y a pas de signature, évidemment, il va être destiné à être adopté en séance publique du mois de mai. Et ça va aller au mois de juin, début juin. Parfait. Donc, ça prendra une personne pour adopter non pas le premier projet de règlement, mais le deuxième. Dans le projet de PV, on le corrigera. C'est le deuxième projet, non pas le premier. Ça serait proposé par M. Turgeon, appuyé de M. Jacques. Tout le monde est en accord? Parfait. M. Grondin, pour le prochain point, qui a pour but de donner un avis de motion là, par un conseiller, un élu, pour proposer éventuellement un premier projet de règlement numéro 266 qui amende le règlement de zonage. Allez-y donc pour les explications, s'il vous plaît. Oui, en fait, ce projet-là, dans le fond, vise à apporter une clarification à la définition du terme agrandissement, l'article 2.4. Aussi, ce qu'on vient modifier l'article 10.3.3 afin de clarifier certaines incongruités, mais aussi permettre la construction de garages isolés à 2 étages à l'intérieur d'un périmètre urbain. Mais aussi, puis également, ça vient aussi permettre une plus grande superficie maximale pour les bâtiments accessoires situés sur les lots de 799 mètres carrés et moins dans un périmètre urbain. On vient aussi là, ajouter comme usage l'usage pépinière là, dans le groupe d'usage agriculture et foresterie de toute nature. Et on vient aussi autoriser les exploitations acéricoles, donc les cabanes à sucre dans la zone forec. Puisque dans les autres zones forestières, mais également dans certaines zones pour le récréo touristique, on permettait ça. Donc, c'était pour venir clarifier, répondre à un besoin, mais aussi à une problématique qui n'avait pas lieu dans le règlement.
Donc, on comprend que ce premier projet de règlement-là, il est déposé. Il doit être adopté le point subséquent. Il va être disponible aussi sur le site web pour faire une consultation d'analyse ou de commentaires. C'est bien ça. Ouais, exact. Donc, dans un premier temps, on doit déposer l'avis de motion. Donc, qui le dépose? Monsieur Réaume, donc, dépose l'avis de motion. Et qui va, je ne ferai pas les mêmes explications que M. Grondin vient de mentionner, là. Ça va être inclus dans le point qui vient. Donc, qui adopte le premier, qui veut faire la proposition d'adopter le premier projet de règlement qui amende le règlement de zonage? Donc, proposé par M. Roy Puyer-de. M. Jacques, tout le monde est en accord? Parfait. Donc, on comprend que là, il est adopté et là, ça s'ensuit évidemment la période de consultation écrite qui va se dérouler, M. Grondin. Du 3 au 17 mai prochain également. 2021. Donc, Ouais. à cause de la crise sanitaire qui perdure, donc ça sera fait par écrit, donc commentaire écrit, là, que ça va être acheminé le cas échéant. Ça prendra une proposition pour adopter la période de consultation pour la fixer. M. Turgeon, appuyé de M. Réaume. Tout le monde est en accord? Fait. Vous ne serez pas venu pour rien, M. Grondin. Vous avez plusieurs points à l'ordre du jour. Projet du domaine escapade, d'analyse et décision concernant une demande d'implantation et d'intégration architecturale, donc dans le cadre du PIA. Une autre étape de franchie, dans le fond, c'est en lien avec notamment la préparation du terrain, le déboisement, etc. Donc, est-ce que c'est M. Grondin ou M. Réaume qui en fait la nomenclature? M. Grondin, si vous pouvez y aller, j'aimerais mieux. Surtout pour cette chose-là, oui. Parfait. En fait, là, c'est que un petit peu, je pensais, monsieur. Je peux peut-être l'introduire là, ou si tu es prêt à y aller. Oui, je suis prêt. En fait, c'est ça, c'est que le CCU, là, il a étudié et analysé une demande de PIA là, qui est sur les lots du domaine escapade. Et la première, cette demande-là visait le lotissement d'une partie des phases 1 et 2, ainsi que les travaux suivants, qui est le prolongement du 6e rang, d'une partie du 6e rang, la construction de 3 rues, dont une qui va être privée, la construction de 7 allées d'accès. M. Grondin, juste avant, est-ce que c'est encore entièrement vrai qu'il va en avoir une privée ou Ouais. c'est toujours en cours de. Il va en avoir quand même une section qui va rester privée au niveau de la rue? Oui. C'est une rue qui va mener à des mini-chalets. Donc, c'est pour ça qu'elle est privée. Donc, où est-ce que j'en étais? C'est la construction de 7 allées d'accès menant aux grappes de mini-chalets, la construction de la station d'eau potable, l'aménagement de la future station des eaux usées. Et là, on ne parle pas de la construction, la mise en place des conduites d'eau potable et d'eau usée et aussi le déboisement prévu pour l'ensemble de la réalisation de ces travaux. Donc, le CCU a analysé ça. Ils se sont rendus compte que, dans le fond, qu'ils ont considéré que le projet présenté respecte le plan d'aménagement d'ensemble accepté par le conseil municipal en 2019, considérant que le projet a fait l'objet d'une entente relative aux travaux municipaux en janvier 2021, considérant que le projet présenté respecte le projet accepté par le conseil, considérant que le projet répond aux orientations d'aménagement, objectifs et critères d'évaluation applicables à la zone attribuée dans le PIA, considérant que le projet respecte l'ensemble de la réglementation d'urbanisme en vigueur, il est résolu là, de recommander au conseil d'autoriser puis d'approuver la demande de PIA et toutefois d'assujettir les permis aux conditions suivantes, soit que le déboisement autour de la station d'eau potable devrait être limité au maximum. Un nouveau plan de déboisement devrait être approuvé par le directeur de service de l'ingénierie avant le début des travaux. Un plan à jour des travaux de déboisement pour l'aménagement de la rue C1 devrait être approuvé par le directeur du service de l'ingénierie. La rue C1, c'est une des rues privées. Les travaux de déboisement du 6e rang sur les propriétés 6 338 892 et 6 316 542 ne pourront débuter avant la conclusion d'une entente avec la municipalité des propriétaires des îlots, soit le club de golf et la coopérative. Les talus et les zones de remblai devront être végétalisés, reboisés le plus rapidement possible après les travaux de construction.
Les aires de déboisement des terrains adjacents à la station d'eau potable devront être végétalisés et reboisés le plus rapidement possible après les travaux de construction. Le plan de l'aire de concassage prévu le long de la rue B devra être approuvé par le directeur du service d'ingénierie. Par la suite, à la suite de la réalisation des travaux, l'aire devra être aménagée et reboisée comme espace vert. Un plan devra être fourni au service d'urbanisme afin d'être soumis au CCU et approuvé par le conseil. Par la suite, toute autre coupe non prévue au plan proposé devra être préalablement soumis au CCU approuvé par le conseil et tous les travaux qui ne font pas partie de la présente demande devront être soumis au CCU et approuvés par le conseil. Excellent. Donc, on comprend que ça fait l'objet du CCU, là, comme vous avez mentionné au point de départ. Donc, le conseil doit recevoir la recommandation et maintenant en disposer. Donc, qui propose la recommandation du CCU en matière du PIA? M. Roy, appuyé de M. Quirion. Tout le monde est en accord? Parfait. Concernant un autre PIA là, dans le même secteur, mais pour un autre propriétaire, là, le 614 6e rang, ça a été déposé également au CCU. Est-ce que c'est M. Réon? Oui, je vais le faire. Parfait, allez-y. OK. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié et analysé la demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale par les propriétaires du 114 6e rang. Pour l'utilisation d'un conteneur à titre de bâtiment accessoire à un usage groupe habitation. Après délibération sur le sujet, les membres du comité consultatif en viennent unanimement à la conclusion suivante. Considérant que la demande déposée au comité consultatif d'urbanisme est assujettie au règlement 248-19 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale du règlement 10.3.1 de zonage numéro 10907. Considérant que le projet déposé vise l'incorporation du conteneur dans un garage détaché, considérant que le conteneur s'harmonise au niveau des matériaux, considérant que le plan déposé minimise l'impact visuel du dit conteneur, considérant que l'obligation de reboiser un écran minimal de 10 mètres en bordure de la limite de l'emprise du 6e rang en vertu de l'article 8.5.6 du règlement de zonage, considérant que le projet présenté répond aux orientations d'aménagement objectifs et critères d'évaluation applicables au projet. En conséquence, il est résolu unanimement de recommander au Conseil de la municipalité d'Adstock d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale tel que déposé par la propriété du 614 6e rang, à la condition de reboiser un écran minimal de 10 mètres de bordure de la limite de l'emprise du 6e rang en vertu de l'article 8.5.6 du règlement de zonage numéro 6907, adopté à l'unanimité. Donc, on demande au Conseil d'accepter cette demande. Parfait. Donc, c'est le Conseil qui a disposé de la recommandation du CCU en matière de PIA là, qui a été déposée pour le 614 6e rang. Donc, qui en fait la proposition? M. Turgeon, appuyé de M. Quirion. Tout le monde est en accord? Parfait. Donc, le point de dérogation mineure, donc le 426 rue des Castors. Est-ce que c'est M. Réaume toujours qui a résumé? Oui. OK. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié et analysé une demande de dérogation mineure du 426 rue des Castors pour autoriser la construction d'un garage isolé sur le lot 5 136 345 situé en deuxième rangée. Une emprise au sol de 52,01 mètres carrés. Cette superficie souhaitée représente 9,3 % de la superficie du lot, alors que l'article 10.3.1 de règlement de zonage 6907 prescrit une emprise maximale de 7 % pour l'ensemble des bâtiments accessoires sur un lot en zone villégiature. Après délibération, les membres du comité consultatif d'urbanisme en viennent unanimement à la conclusion suivante. Considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires voisins de leurs droits de propriété, considérant que la petite superficie du terrain, l'application de la réglementation a pour effet de causer un préjudice aux demandeurs, considérant que la dérogation souhaitée est mineure,
considérant que la demande est conforme à toutes les dispositions du règlement de construction et à celles des règlements de zonage et de lotissement. En conséquence, il est résolu unanimement de recommander au Conseil de la municipalité d'Adistac d'autoriser la demande de dérogation mineure du 426 des Castors conditionnellement au respect des mers de recul, adopté à l'unanimité. Donc, on demande au Conseil d'accepter la dérogation. Parfait. Donc, conformément à ce qui est normalement fait dans le cas des dérogations, est-ce que, M. Grondin, nous avons eu des commentaires concernant le 426 sur des castors? Parce que les gens avaient à soumettre des commentaires à ce sujet-là. Donc, il n'y en a pas eu. Parfait. Donc, qui propose, est-ce que vous êtes, c'est qui propose la recommandation du CCU à l'effet d'accepter la dérogation? Donc, ça prendra une proposition. S'il y a des gens qui seraient en désaccord, bien évidemment, vous comprendrez qu'il faudra que ce soit demandé autrement là, par une bande de vote, sinon ça va être adopté à l'unanimité. Donc, ça serait proposé par qui? Monsieur Roy, puis 2. Monsieur Jacques, tout le monde est en accord? Parfait. On se souvient que cette dérogation-là avait été étudiée le mois dernier, mais il manquait des précisions. Donc, c'est pourquoi on revient aujourd'hui l'adopter officiellement. Là. Donc, les vérifications ont été faites. C'est le cas également du prochain point, le 306 rue du Beaumont, qui avait été présenté le mois dernier et pour lequel il manquait des informations pour l'analyse du dossier là, lorsqu'on était en séance publique. Ça prendrait une présentation du projet, donc qui est déposé, là, le rapport du CCU. Est-ce que c'est M. Rayon toujours qui allait faire le suivi? Allez-y. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié et analysé une demande de dérogation mineure du 306 de rue du Beaumont pour autoriser la création d'un nouveau lot, soit le 6 410 947, dont la profondeur moyenne varie entre 31 et 57,1 mètres, alors que les articles 5.4.1.1 du règlement de lotissement numéro 7007 prescrit une profondeur minimale de 75 mètres. Après délibération sur le sujet, les membres du comité consultatif d'urbanisme en viennent unanimement à la conclusion suivante. Considérant que le terrain visé par la demande est en seconde rangée, considérant l'interdiction de construire une résidence en zone de villégiature de réserve, considérant que la superficie du lot à créer respecte une norme minimale de 6 000 mètres carrés prescrit dans le règlement de lotissement, considérant que le lot actuel est partiellement enclavé, considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires voisins et de leurs droits de propriété, considérant que la demande est conforme à toutes les dispositions du règlement de construction et celles des règlements de zonage de lotissement. En conséquence, il est résolu unanimement de recommander au Conseil de la municipalité d'Adistac d'autoriser la dérogation mineure du 306 rue du Beaumont, adoptée à l'unanimité. Donc, avant de passer au Conseil, est-ce que, M. Grondin, nous avons reçu des commentaires à l'effet de cette dérogation-là, comme il était prescrit? On a eu des demandes d'information, par exemple, mais pour lesquelles Mme Lemelin a fait des retours d'informations. Mme Lemelin, on n'a pas eu d'autres dossiers. Parce qu'on a reçu de l'information, mais pas nécessairement des commentaires. Donc, ça va. Le Conseil, vous comprendrez que cette demande de dérogation-là, il y avait une condition qui devrait être ajoutée après le rapport du CCU à l'effet que le propriétaire ne pourra plus subdiviser le dit lot. Donc, on se souvient, ça a fait l'objet de discussions au niveau du Conseil. Donc, on comprend que dans la condition, là, dans la résolution, on devra inclure, si vous êtes d'accord avec la proposition du CCU, là, de ne plus faire une subdivision du dit lot que c'est concerné si la dérogation est acceptée. Donc, ça prendrait une proposition pour procéder. Proposé par M. Quirion, appuyé de M. Jacques. Donc, tout le monde est en accord? Parfait. La dernière dérogation, c'est le 33 chemin du Bocage. Vous y allez toujours, monsieur? Oui. Parfait, allez-y.
Le comité consultatif d'urbanisme a étudié et analysé une demande de dérogation mineure du 33 chemin du Bocage pour autoriser la construction d'un garage incorporé au bâtiment principal à une distance de 1,16 m de la ligne latérale gauche, alors que la grille des usages et des spécifications du règlement de zonage numéro 6907 pour la zone de villégiature VA14 prescrit une marge latérale minimale de 2 m. Après délibération sur le sujet, les membres du comité consultatif d'urbanisme en viennent unanimement à la conclusion suivante. Considérant que l'objectif du propriétaire est de préserver au maximum le couvert forestier sur le terrain, considérant que le projet présenté permet de protéger la santé du lac, considérant que la dérogation mineure demandée ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires voisins et de leurs droits de propriété, considérant que le projet respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que la demande est conforme à toutes les autres dispositions des règlements de zonage et de lotissement, en conséquence, il est résolu unanimement de recommander au Conseil de la municipalité d'Adstock d'autoriser la dérogation du 33 chemin du Bocage aux conditions suivantes. Aucune fenêtre du côté voisin ne pourra être aménagée dans le garage. Seulement les arbres situés sur le périmètre de construction pourront être abattus. Alors, adopté à l'unanimité. Parfait. Donc, est-ce que, M. Grondin, nous avons eu des commentaires associés à cette dérogation-là, comme il était prescrit de pouvoir le faire pour les gens intimés ou intéressés? Il n'y en a pas eu? Non. Donc, ça prendrait une résolution pour procéder à la recommandation du CCU, s'il est en accord, proposé par M. Roy, publié de M. Quirion. Donc, tout le monde est en accord? Parfait. Service professionnel en urbanisme pour la refonte du plan de la réglementation d'urbanisme, octroi de mandat. Donc, on comprend qu'un des souhaits du Conseil actuel, c'est de réviser nos règlements d'urbanisme qui datent depuis quand même plusieurs années, afin notamment d'en simplifier et d'actualiser un peu là, selon la réalité dans le milieu. Étant donné qu'on a reçu une aide financière de 35 612 $ qui équivaut à 50 du coût des travaux projetés pour le projet de refonte de règlement, attendu que la municipalité donc, veut se doter d'outils urbanistiques illustrés, efficaces et vulgarisés qui vont répondre aux enjeux du territoire et qui vont mieux expliquer un peu et vulgariser nos règlements à la population. Attendu qu'on veut structurer l'ensemble des outils en fonction des différents milieux de vie. Attendu que c'est le service d'urbanisme qui a le mandat de réaliser ce projet, mais ça ne peut pas se faire à même les ressources actuelles, étant donné évidemment la grosse charge de travail qu'il y a actuellement au service d'urbanisme. Attendu qu'il y a nécessité de doter d'une ressource professionnelle, d'un accompagnement pour le projet. Attendu que nous avons reçu une offre de service de la firme L'Atelier Urbain datée du 5 mars dernier. Il serait résolu de octroyer un mandat de service professionnel en urbanisme pour le plan et la réglementation à la firme Atelier Urbain pour un montant maximal de 40 000 $ taxes en sous. Donc, ça prendrait une proposition pour procéder. Proposé par M. Rayon, mais publié de M. Roy. Est-ce que tout le monde est en accord? Donc, c'est l'avant-dernier point. Il reste 2 points. Achat de bouées pour les associations riveraines, autorisation de dépenses. Je vais vous quitter, moi. Je vais vous quitter. Oui, bien, c'est ça, j'allais dire, étant donné qu'on n'aura pas besoin de vous. Non, c'est ça. Non, parce que les projets pour l'amélioration des cours d'eau, on a l'information. Exact. Bonne fin de soirée. Merci. Bonne fin de congé parental. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Malgré que c'est pour la vie. Mais bon, pour son congé, c'est pas pour la vie. M. Grondin va nous revenir la semaine prochaine. Donc, pour attendu les besoins des associations riveraines pour acheter des bouées afin de sécuriser la navigation sur des plans d'eau et de prévention face à l'environnement, attendu qu'il y a lieu de faire une économie d'échelle pour un achat regroupé, il serait autorisé une dépense de 4 500 taxes et frais de livraison en su pour l'achat de bouées. Donc, plutôt que ça se fasse individuellement, puis le budget est supérieur à ce qui est prévu, mais parce qu'on fait un achat regroupé, on sauve énormément d'argent. Donc, ça prendrait une résolution pour procéder.
C'est proposé par M. Roy, appuyé par M. Quirion. Tout le monde est en accord? Ça fait partie du budget des organismes qui avait été dédié à cette fin-là lorsqu'on avait fait le budget. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Fonds pour l'amélioration de la qualité de l'eau, dépôt et appui à des projets. Étant donné que la MRC a lancé des appels d'offres pour des projets, étant donné qu'il y a lieu de déposer des projets pour la municipalité puis d'appuyer les projets des associations riveraines, donc il serait résolu de ce qui suit, là, de déposer une demande d'aide financière au programme pour les projets suivants, là, pour la coopération intermunicipale en environnement au Grand Lac Saint-François. Comme la MRC du Granit avait appuyé ce projet-là au niveau de cette MRC-là, on a fait la demande au niveau de la MRC des Appalaches en lien avec l'éradication du myriophylle AIP par hachage manuel au lac du 8. Donc, ça, c'est un projet pour lequel la municipalité à l'œuvre, si on veut, là, au niveau municipal. Donc, ça serait ces deux projets-là qu'il faut déposer au nom de la municipalité. D'autoriser M. Grondin, directeur du service, à déposer et à signer pour au nom de la municipalité les documents utiles nécessaires à la bonne conduite des projets. Également, d'appuyer les projets déposés par l'appel du 8, à savoir la dispersion d'une partie des eaux du fossé de la rue du Beaumont au lac du 8 dans le secteur de la baie du Sacré-Cœur, un diagnostic du bassin versant du lac du 8 et une mise à jour de l'inventaire du myriophylle AIP après l'éradication manuelle qui aura lieu cet été, dans le but d'élaborer une stratégie et un plan d'action de lutte au myriophylle AIP. Donc, ça, c'est aussi donc des projets déposés par l'appel du 8 dans lesquels ils nous demandent une lettre d'appui. Également, d'appuyer le projet d'éradication du roseau commun dans la baie Fortin du lac à la Truite et d'appuyer le projet de réfection du barrage du lac Jolicoeur par l'Association des propriétaires du lac Jolicoeur. Donc, ça serait d'adopter ces projets-là, les appuyer ou les déposer, là, pour ce qui est de nous, notamment, on en a 2 à déposer. Ça prendra une résolution proposée par M. Roy, appuyée de M. Quirion. Tout le monde est en accord? Parfait. Donc, ça termine le point aménagement, urbanisme, environnement. Développement socio-économique. Donc, on a autorisé une dépense en lien avec une brochure qu'on veut faire produire dans le cadre du 20e anniversaire de la municipalité. Donc, ça se fait dans le cadre d'une subvention qu'on a reçue du Fonds culturel de la MRC des Appalaches. Donc, on a une proposition de la compagnie Mac 2000 là, qui va nous produire en collaboration avec le service des communications et le cabinet du maire face à l'élaboration du contenu. Donc, il sera résolu d'autoriser une dépense maximale de 5 000 $ taxes en sucre pour la production d'une brochure dans le cadre du 20e anniversaire de la municipalité. Donc, ça prendra une proposition pour adopter le contrat et d'autoriser la dépense. Proposé par M. Jacques, appuyé de M. Quirion. Tout le monde est en accord? Parfait. Vêtements et objets promotionnels, autorisation de dépenses. Attendu l'annulation de reconnaissance, attendu qu'on a dû annuler l'activité reconnaissance pour les employés, les élus, la fin de l'année 2020 dû à la COVID. Attendu que le souhait des employés, que les employés et les élus affichent, dans le fond, et portent fièrement les couleurs de la municipalité. Il serait résolu une dépense de 1 300 $, taxes incluses pour l'achat de vêtements et d'objets promotionnels à l'effigie de la municipalité d'Adstock. Donc, ça prendrait une proposition proposée par M. Rayon, appuyé de M. Roy. Tout le monde est en accord? Parfait. Entente à conclure avec le promoteur du zone escapade et les propriétaires des lots 6 338 892 et 6 316 542. En réalité, c'est des propriétés qui appartiennent à la coopérative du Mont-Adstock et les propriétaires du terrain de golf. Donc, pour la réalisation des travaux du 6e rang dans le cadre du projet de développement. Donc, c'est d'autoriser Mme Lemelin ainsi que moi-même de signer des documents à l'effet que les travaux qui vont être faits sur ces terrains-là puissent à la fin être cédés à la municipalité parce que ça va être la rue notamment qui va y être aménagée. Donc, ça prendra une proposition pour autoriser les signatures de ces ententes tripartites-là. C'est proposé par M. Roy, appuyé de M. Rayon. Tout le monde est en accord? Parfait. Prolongement et mise à niveau du 6e rang, autorisation d'une dépense supplémentaire. Donc, étant donné que la municipalité avait déjà octroyé à la firme Arpo
le mandat de prolongement et de la mise à niveau du 6e rang. Attendu les frais additionnels occasionnés par le besoin de relevés supplémentaires nécessaires à la réalisation du projet. Attendu que la municipalité avait adopté le règlement d'emprunt 234-18 afin de financer les travaux reliés au prolongement et la mise à niveau du 6e rang. Il serait donc autorisé un montant supplémentaire au montant de 4 500 $ taxes en sous à la firme Arpo. Donc, ça prendrait une proposition proposée par M. Jacques, appuyé de M. Roy. Tout le monde est en accord? Excellent. Projet de rue menant au futur centre de transformation agroalimentaire. On est rendu là. Donc, attendu le projet de centre de construction d'un centre de transformation agroalimentaire du Comité de développement agroalimentaire des Appalaches situé sur la propriété 261 chemin Sacré-Cœur-Ouest. Attendu l'autorisation de la CPTAQ pour construire le dit centre de transformation. Attendu que le projet prévoit la construction d'un chemin reliant le centre au chemin Sacré-Cœur-Ouest. Attendu que la municipalité entend prolonger une rue qui relierait le centre agroalimentaire au noyau villageois. Attendu que suite aux demandes de prix pour la production de plats et de vie concernant le besoin de services professionnels pour la nouvelle rue, la municipalité a reçu les soumissions suivantes. Pluritech au montant de 17 100 $ et Stantec au montant de 23 400 $. Attendu la recommandation du directeur du service d'ingénierie des travaux publics suite à l'analyse effectuée, il serait résolu d'octroyer à la firme Pluritech, suite à la recommandation du service d'ingénierie, le mandat professionnel pour la production de plans de la nouvelle rue à réaliser dans le village de Sacré-Cœur afin de relier le centre au futur centre, de relier le futur centre dans le fond, à la rue du chemin Sacré-Cœur-Ouest au montant de 17 100 $, taxes en sus. C'est proposé par M. Jacques, appuyé de M. Guérillon. Tout le monde est en accord? Le mois prochain, on fera connaître le nom de cette rue-là officiellement par résolution parce qu'on a au niveau toponymique certaines modifications à des noms de chemins, là, donc qui sera donc connu le mois prochain. On comprend également que ce mandat-là a été donné dans le cadre des services externes qu'on avait autorisés il y a quelques mois pour libérer le service d'ingénierie parce qu'on a beaucoup de contrats et de travaux en cours. Donc, quand on est capable de les faire financer ou les autoriser dans certains autres moyens de financement, bien, on le sort de notre équipe parce qu'on est quand même surchargé étant donné qu'on vend également des services à d'autres municipalités. C'est un projet externe qu'on a sorti à cause de la charge de travail. N'est-ce pas, Mme Lemelin? Ça rentre un peu dans cette perspective-là. On donne le contrat, mais on avait autorisé des dépenses, là, on se souvient, là, les mois précédents entourant ça. Juste noter, Mme Lemelin, Mme Champagne me faisait mention qu'à cause de son opération pour les yeux, là, elle devra quitter quelques minutes le temps de mettre des gouttes. Puis donc, c'est peut-être de noter que pour le prochain point, il ne sera pas là jusqu'à temps qu'il est 20h26. Là. Puis à son retour, on notera l'heure de son retour là, après son départ. Ça va? Donc, versement d'une partie de l'aide financière annuelle au comité de promotion industrielle pour l'année 2021. Donc, attendu la mission du comité de promotion industrielle de promouvoir, développer et consolider les emplois dans le secteur commercial et industriel, attendu que pour accomplir adéquatement sa mission et son mandat, le CPI doit être soutenu financièrement par donc la municipalité. Étant donné qu'il y avait un budget qui avait été réservé pour le fonctionnement des comités de la municipalité, il serait résolu de verser au comité de promotion industrielle la moitié de la subvention prévue au montant de 25 000 $ pour leur activité de fonctionnement et verser la seconde tranche selon le rapport d'activité à être déposé. Donc, ça prendrait une résolution pour accorder le montant de l'année. Donc, c'est proposé par M. Roy, appuyé de M. Quirion. Peut-être noter, Mme Lemelin, que Mme Champagne vient de revenir, comme elle l'avait mentionné, là, à 20h27. Donc, est-ce que tout le monde est en accord? Parfait. Donc, c'est adopté. L'avant-dernier point dans cette section, fonds de services de proximité 21-22, la MRC des Appalaches, dépôt d'un projet autorisation de signature. Bon, étant donné que ce fonds-là, qui est nouveau, de la MRC, a pour objectif de soutenir la réalisation d'initiatives et d'activités visant à favoriser la pérennité des services de proximité dans la MRC des Appalaches, attendu que la municipalité souhaite déposer un projet afin d'améliorer la qualité de vie,
le dynamisme et l'attractivité de sa communauté. Il serait résolu d'autoriser moi-même, à titre de maire, déposer, à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents utiles à la bonne conduite du dossier. Donc, le projet en tant que tel, c'est de consolider le secteur communautaire du secteur Sa Méthode, donc en lien avec le complexe Agora. C'est donc un projet dans une première phase d'intention qu'on doit déposer un formulaire. Et s'il y a une suite à ça, évidemment, ben, on continuera les démarches. Mais la date de tomber, ici, donc au mois d'avril. On dépose donc un projet dans cette visée-là. Donc, c'est une première parce que c'est la première fois qu'on a un fonds qui est disponible pour soutenir les services de proximité. On comprend que comme les axes de développement de la municipalité touchaient de chacun de nos secteurs, Sacré-Cœur-de-Marie pour le pôle agroalimentaire, le pôle récréo-touristique pour le secteur Saint-Daniel. Dans le secteur Sa Méthode, évidemment, c'était le pôle commercial et industriel et de services. Donc, ça vient un peu renforcer nos actions en lien avec les pôles de développement qu'on avait décrétés il y a quelques années. Donc, ça prendrait une proposition pour me permettre de signer pour le nom de la municipalité les documents. M. Jacques propose et c'est appuyé de M. Quirion. Tout le monde est en accord? Parfait. Avis de décontamination du 2-4 rue Notre-Dame-Nord, mandat d'honoraire professionnel. Attendu qu'on a fait des travaux de réhabilitation environnementale qui se trouvent être sur les anciens, c'est sur les terrains de l'ancienne quincaillerie. Donc, on a réalisé l'année dernière, attendu qu'il y a lieu de mandater un notaire pour préparer un avis de décontamination à inscrire sur le registre foncier. C'est une norme afin de confirmer qu'il y a eu des contaminations du terrain. Ça serait confié à Maître Christine Talbot, notaire, l'avis de décontamination, donc au registre foncier. Ça prendrait une résolution pour procéder. Proposé par M. Turgeon, appuyé de M. Réaume. Tout le monde est en accord? Parfait. Travaux publics et voiries, contrôle quantitatif des sols et des matériaux des travaux réalisés dans le cadre du programme d'aide à la voirie, le PAVL, octroi de contrat. Attendu les subventions qu'on a reçues dans le cadre du AIRL au montant de 2 515 550 et du AIRL au montant de 594 718. Donc, attendu qu'on va faire ces travaux-là au courant de l'été. Attendu que suite aux demandes de prix pour le contrôle des sols et des matériaux, la municipalité a reçu les offres suivantes. Englobe au montant de 54 105,25, GHD au montant de 64 611,92, le groupe ABS au montant de 56 118,60, les services EXP au montant de 48 555,20. Il serait résolu d'octroyer à la firme les services EXP le mandat de contrôle qualitatif des sols et des matériaux à réaliser dans le cadre des deux projets de voirie au montant de 48 550, 555 et 50, taxes en su. Ce serait proposé par M. Roy, appuyé de M. Rayon. Tout le monde est en accord? Parfait. Surveillance des travaux dans le même cadre des projets. Là, je vais faire grâce des mêmes attendus. On a eu donc des prix pour la surveillance des travaux pour Pluritech, WSP qui n'ont pas déposé. On les avait quand même sollicités. Stantec au montant de 80 885 et les services EXP au montant de 81 218,53. Il serait résolu donc d'octroyer à la firme Stantec le mandat de surveillance des travaux à réaliser, dans le fond, pour les cadres des deux projets au montant de 80 885 taxes en su. Ça prendrait une proposition. M. Roy, appuyé de M. Quirion. Tout le monde est en accord? On comprend qu'il n'y avait pas beaucoup de différence entre les deux. Mme Lemelin, dans ces cas-là, je vous pose une question ad lib, mais comme on n'est pas tenu nécessairement au plus bas soumissionnaire, mais si on faisait un choix, il aurait fallu justifier pourquoi on ne prend pas le plus bas soumissionnaire. Effectivement, quand on ne prend pas le plus bas soumissionnaire, il faut le commenter, là. Mais si c'est en lien avec la question que M. Jean Roy avait posée, il n'y a pas d'avantage à y avoir. J'ai fait les vérifications auprès du service de l'ingénierie et malheureusement, comme c'est deux bureaux dans ce cas-ci complètement indépendants, donc ce n'est pas les mêmes bureaux qui effectuent, c'est des entités vraiment différentes, même si la firme est la même.
OK. Donc, parce qu'il aurait pu avoir un avantage, étant donné que c'est les 2 travaux, mais il n'y a pas d'avantage. Puis est-ce que ça aurait pu, s'il y avait eu les 2 travaux, est-ce qu'il aurait pu avoir un gain à faire une négociation de prix, étant donné qu'on n'aurait pas pu parce que c'est un appel d'offres public, j'imagine, là? Ou sur Non, mais l'invitation? c'est ça que je vous expliquais, là, on n'est pas dans le public, on est vraiment sous les seuils parce que les appels d'offres publics, c'est 105 700, mais il n'y a pas d'avantage dans ce cas-ci parce que oui, c'est la même compagnie, mais c'est complètement 2 bureaux indépendants. Ce n'est pas le même type de personnel qui fait de la surveillance versus ceux qui font du contrôle qualitatif. Et on aurait pu, ça avait été le même bureau, décider d'aller au 2e plus bas pour faciliter peut-être les travaux, puis peut-être avoir un gain de prix. Ça aurait pu être possible si on avait voulu, on aurait pu le faire si on avait voulu. OK. Bien, c'est quand même pertinent là, parce que c'est quand même, tu sais, parce qu'on parle quand même de quelques centaines de dollars de différence. Là, mais c'est correct, on a toujours été habitué d'y aller aussi vers le plus bas dans ce type là, d'octroi de contrat. Donc, j'avais demandé, oui, on avait tout de suite la procédure parce que je vous ai posé la question à la fin. Fourniture d'abat-poussière pour l'année 2021, dépôt des offres. Madame Lemelin, voulez-vous me relayer sur des informations, si tu veux, qu'on peut donner au niveau du conseil en vue de l'adoption? Donc, attendu les demandes de prix à différents fournisseurs en vue d'obtenir des offres de prix pour la fourniture et la livraison de 230 000 litres d'abat-poussière, c'est-à-dire le chlorure de calcium liquide pour l'année 2021, que les offres de prix ont été, dans le cas des entreprises Bourget, pour un montant de fourniture de 23,90 sous le litre et concernant l'épandage à 25,50 sous le litre. Enviro Solutions Canada à 23,80 sous le litre. Pour l'épandage à 24,30 le litre. Et finalement, Somavrac Inc. à 28,88 sous le litre pour l'épandage à 28 sous le litre. Donc, il est recommandé d'octroyer à Enviro Solutions Canada Inc. au montant de 23,80 sous le litre, le contrat pour la fourniture et la livraison d'abat-poussière pour l'année 2020 et d'octroyer à Enviro Solutions Canada Inc. au montant de 24,30 sous le litre, le contrat d'épandage de l'abat-poussière pour l'année 2020, si jugé requis par le directeur du service de l'ingénierie et des travaux publics. C'est proposé par, merci pour les explications, M. Réaume, appuyé de M. Jacques. Tout le monde est en accord? Excellent. Comme vous faites très bien ça, Mme Lemelin, je vais vous laisser continuer avec la fourniture des matériaux granulaires de type MG20B pour l'année 2021. Je dirais que c'est les plus grosses résolutions qui vous font J'étais un peu essoufflé. Donc, attendu les demandes de prix à différents fournisseurs en vue d'obtenir des offres de prix pour la fourniture de matériaux granulaires de type MG20B pour l'année 2021, attendu que les offres ont été les suivantes. Gravière Giguère non déposé, excavation Magui-Baudette non déposé, pavage Centre-Sud à 9,75 recommandé, groupe Nadeau Inc. Carrière Saint-Méthode à 14,61 recommandé conditionnel à la fourniture des résultats d'analyse conforme. Groupe Nadeau Inc. Carrière de Saint-Méthode, 10,61 recommandé conditionnel à la fourniture de résultats d'analyse conforme. Allo Pomerleau, 10,60 recommandé. Excavation Pamphile-Rodrigue, 8,70 non recommandé puisque matériaux non conformes. Sintra, division BML, 9,31 recommandé. Béton provincial, 11,80 recommandé conditionnel à la fourniture de résultats d'analyse conforme. Je vais juste faire une vérification, Monsieur Binette, Monsieur Binette, parce que je pense que le premier groupe NADO que j'ai donné, c'est pas Carrière Saint-Méthode, ça doit être Gravière Tring-Jonction. Fait que je vais faire les vérifications. Donc, attendu l'intégration du critère du coût de transport de notre analyse tel que stipulé dans le document de demande d'offre de prix pour fonder notre décision sur le recueil des tarifs de camionnage en vrac 2021 au MTQ est utilisé pour déterminer le coût de transport effectué en régie. Attendu la situation géographique des fournisseurs différents en fonction de notre territoire et des différents travaux à réaliser.
Attendu que selon les besoins en temps réel, le fournisseur présentant le meilleur coût en tenant compte des coûts de travaux entre le site des travaux d'entretien sera priorisé afin de réduire les coûts globaux. Attendu la recommandation du directeur du service de l'ingénierie des travaux publics suite à l'analyse effectuée en tenant compte des critères énoncés dans le document de demande de prix, il est résolu de recommander il est résolu, selon la recommandation du directeur des travaux publics et de l'ingénierie, d'autoriser des dépenses maximales de 105 700 par fournisseur dont le matériau est conforme pour la fourniture de matériaux granulaires de type MG20B, le fournisseur présentant le meilleur coût en tenant compte des travaux, des coûts de transport entre le site des travaux et d'entretien sera priorisé afin de réduire les coûts globaux. Merci, Mme Lemelin, des explications. Ça prendra une proposition pour aller de l'avant pour le MG20B. Monsieur Turgeon, appuyé de Monsieur Quirion. Tout le monde est en accord? Parfait. J'imagine que vous allez faire la même vérification aussi concernant la gravière, la carrière dans la prochaine résolution. J'imagine que ça va faire partie de la même vérification là, pour le. Vous m'avez dit Turgeon et Quirion? Oui. Oui, je vais faire ça à l'instant même parce que je suis embêtée par cette redondance. Le problème, de toute façon, le type AB10, ça risque d'être la même correction que vous allez apporter quand vous allez nous faire la nomenclature, malgré que pendant que vous cherchez, je pouvais quand même donner des explications. Attendu les demandes de prix qui ont été faites à différents fournisseurs en vue d'obtenir des offres de prix pour la fourniture de matériaux granulaires de type AB10 conformes aux normes pour l'année 2021. Attendu que la municipalité a reçu les offres de prix suivantes, le groupe NADO, là, c'est la carrière Saint-Méthode, c'est ce que vous allez nous préciser, à 12,80 la tonne. Le groupe NADO, gravière de Trinque-Jonction, à 8,80 la tonne. Et le béton provincial, à 16,50 la tonne. Attendu l'intégration du critère de coût de transport dans notre analyse, tel que stipulé dans le document de demande d'offre de prix pour fonder la décision, le recueil des tarifs de camionnage en vrac de 2021 du MTQ qui a été utilisé pour déterminer les coûts de transport. Attendu la situation géographique des fournisseurs selon le territoire que les travaux vont se faire. Attendu la recommandation du directeur des services de l'ingénierie des travaux publics suite à l'analyse qui a été effectuée en fonction des critères qui ont été énoncés. Il serait résolu d'octroyer à Groupe NADO Gravière de Trinque-Jonction au montant de 8,80 la tonne, taxe en su, le contrat de fourniture de matériaux granulaires de type AB10 gravier naturel pour le secteur Saint-Clair-de-Marie pour l'année 2021 et d'octroyer à Groupe NADO Carrière de Saint-Méthode au montant de 12,80 la tonne, le contrat de fourniture granulaire de type AB10 pour le secteur de Saint-Méthode-Saint-Daniel pour l'année 2021. C'est proposé par M. Rayon, appuyé de M. Quirion. Tout le monde est en accord? Parfait. Est-ce que vous avez des précisions, Mme Lemelin, ou pas encore? Malheureusement, dans la recommandation de mon service d'ingénierie, je l'ai deux, mais j'ai fait une demande là, via courriel, là, fait que j'espère avoir une réponse à vous donner dans les prochaines. Parfait. Est-ce qu'on avait passé à résolution, par exemple, du MG20? Oui, parce que c'est selon les coûts estimés sur l'emplacement des travaux qu'on va y aller avec le plus bas soumissionnaire. De toute façon, ça sera une correction sur quelque chose au niveau du titre de la gravière. Là. Fait que ça sera ça qui sera corrigé à ce moment-là. Mais dans celle que vous venez de lire, elle était correcte. C'est correct, parfait. Seulement de fissure, 3 de contrat. Étant donné que la municipalité souhaite réparer certains chemins municipaux par du seulement de fissure, attendu les demandes de prix à différents fournisseurs en vue d'obtenir des offres de prix. Attendu que suite aux demandes de prix, la municipalité a reçu les soumissions suivantes. Écoutez, là, je ne vous lirai pas tous les montants, là, mais c'est Pavage SM, Simota Inc., Ligne, Masca, seulement JF et Permaroute. On a des prix qui oscillent entre 19 200 au plus élevé à 22 800. Donc, il serait recommandé par le directeur adjoint du service d'ingénierie d'octroyer la recommandation, selon la recommandation, à l'entreprise seulement JF au montant de 19 200 taxes en su, le contrat artisanal fissure pour certains chemins municipaux pour l'année 2021. C'est proposé par M. Roy, appuyé de M. Quirion. Tout le monde est en accord? Fait marquage de chaussée, octroi de contrat.
Entendu les demandes de prêt à différents fournisseurs en vue d'obtenir des offres de prix pour les 3 prochaines années, 21, 22, 23, afin d'aller chercher le meilleur prix et de geler le prix pour les 3 prochaines années. Attendu que suite aux demandes de prix, la municipalité a reçu les soumissions suivantes. Durant Marquage et Associés, Ligne Masca et Duraligne. Donc, les montants oscillent, parce que c'est selon les années, là, entre 20 000 et 40 000. Donc, entre les 3 années, là, on comprend que c'est un peu boiteux, les comparaisons. Mais le plus bas en 21, c'est 20 000, puis le plus élevé en 23, c'est 40 000. Entendu la recommandation du service d'ingénierie des travaux publics suite à l'analyse effectuée, il serait résolu d'octroyer le mandat à l'entreprise Durand, Marquage et Associés le contrat de chaussée pour les 3 années qui viennent, là, incluant 2021. Donc, c'est 20 817 pour l'année 2021, 25 531 pour l'année 22 et 23, c'est le même montant, c'est-à-dire 25 531. 25 531, c'est ça. Et c'est selon, évidemment, un prix au kilomètre ou au mètre. OK, on comprend, au kilomètre. Au mètre linéaire. Mètre linéaire, donc c'est ça, on en a besoin de temps de 1000 mètres à une année, puis le reste, c'est 2000 puis 3000, ben, c'est selon un coût au mètre linéaire. Ça ne veut pas dire que ça va être toute la dépense au complet qui est octroyée. Donc, ça prendrait une résolution pour procéder. M. Turgeon, appuyé de M. Rayon. Location de divers... Tout le monde est en accord en passant? Location de divers équipements de machinerie lourde, octroi de contrat. Donc, attendu les besoins de la municipalité en matière de machinerie lourde, attendu les demandes de prix qui ont été reçues. Donc, Excavation Rodrigue et Groupe Nadeau. Il serait résolu d'octroyer le contrat à Excavation Rodrigue et Fils pour la location de divers équipements de machinerie lourde au montant de 56 800 taxes en su. Donc, ça vient nous appuyer dans nos travaux municipaux au courant de l'été. C'est proposé par M. Jacques qui est appuyé de M. Roy. Tout le monde est en accord? Excellent. Lumière de rue. Donc, autorisation de dépense. J'ai quasiment... Il faut quand même le souligner. Là, on se souvient que les demandes d'installation de lumière de rue ont été gelées pendant plusieurs années. Il y avait des montants qui avaient été mis en réserve, même avant même mon arrivée en fonction à titre de maire. Là. Mais comme on avait des demandes qui rentraient, mais pour lesquelles on n'avait pas... On avait fait comme un moratoire pour l'installation, le temps qu'on analyse un peu les critères pour lesquels on installait des lumières de rue. On décide d'en installer 7 cette année pour les raisons suivantes, là, pour des raisons de sécurité face à notamment à des intersections et face aussi aux services qu'on veut améliorer, là, notamment aux accès des boîtes aux lettres. Donc, pour ces raisons-là, cette année, c'est les 7 qui ont été choisis. Donc, je vous nomme les endroits. L'intersection Durand-McEtchon et de la route 269, l'intersection de la route du lac 18 et Durand-McEtchon, aux boîtes aux lettres à l'intersection du chemin des Serres et de la route du lac Saint-François, aux boîtes aux lettres sur le chemin Giafortin, aux boîtes aux lettres sur la rue Jolicoeur, à proximité du 1755 chemin Sacré-Cœur-Ouest, donc c'était vraiment 4 chemins au carrefour de la 209 vers le village de Sacré-Cœur-de-Marie et à proximité du 34 rue Régent. Donc, c'est le choix des 7 luminaires des lumières qui sont octroyées cette année. Les demandes subséquentes que nous avions reçues seront analysées évidemment pour le budget de l'année prochaine. Là, c'est maintenant chose faite. Là. On a pu opérer ce budget-là pour lequel on n'avait pas évidemment mis de temps dans les années passées. Donc, ça prendrait une résolution pour autoriser l'achat et l'installation des lumières de rue aux mentions que je vous ai faites. C'est proposé par M. Réon, appuyé de M. Quirion. Tout le monde est en accord? Excellent. Mme Lemelin, vous avez la réponse là, concernant la carrière. Peut-être venir le préciser, ça sera enregistré pour modifier le PV s'il y a lieu. Oui, puis là, j'ai fait autre chose. Je n'ai pas pris les derniers appuyeurs et secondaires. Je m'excuse. C'est M. Quirion et appuyé de M. Rayon. L'inverse. Ouais. C'est bien ça, M. Turgeon, vous suivez. Donc, c'est M. Quirion appuie, puis c'est propose, et puis c'est appuyé de M. Quirion.
Effectivement, j'ai eu la réponse du directeur de l'ingénierie. C'est ce que je pensais. Ils n'ont pas déposé deux prix différents pour la même gravière. Donc, concernant la résolution de fourniture de matériaux granulaires de type MEG 20B pour l'année 2021, dépôt des offres de prix, autorisation de dépenses. Donc, groupe NADO Carrière Saint-Méthode est bel et bien à 14,61 recommandé conditionnel à la fourniture de résultats d'analyse conforme. Et groupe NADO Carrière Tring Jonction à 10,61 recommandé conditionnel à la fourniture des résultats d'analyse conforme. D'accord. Bien, merci de la précision. Ça vient compléter le PV puis l'enregistrement en conséquence. Achat d'un radar pédagogique, j'avais dit que tout le monde était en accord. Hein? Oui, on avait passé au complet de la résolution. Achat d'un radar pédagogique et d'un panneau solaire qui est manquant sur un des radars. Donc, autorisation de dépense. Étant donné l'efficacité de ce type d'outils qu'on a installé à travers les dernières années et que ça a une influence sur le comportement des automobilistes, attendu les nombreuses demandes citoyennes pour les implanter sur le territoire, puis étant donné qu'on a quand même un grand territoire, le nombre de chemins également qu'on a sur le territoire de la municipalité, attendu que c'est une action qui est demandée dans le cadre de la politique familiale, il serait donc résolu de procéder à l'achat d'un troisième radar pédagogique et d'un panneau solaire suite à un vol qui a été constaté l'été dernier. On verra à sécuriser aussi là, nos équipements là, à ce sujet-là, donc pour éviter que ça arrive de nouveau. Donc, il serait résolu d'autoriser une dépense de 7 000 de 7 000 Madame Lemelin, c'est-tu 7 282? J'imagine que oui, et 50, là, parce que je pense qu'il y a un zéro de trop dans le projet du PV. Là, je ne suis pas sûr qu'on autoriserait la dépense de 72 000 là, pour un troisième radar. Il doit y avoir un zéro de trop. Ça doit être 7 282 ou 7 280 et 50. Il faudra peut-être juste vérifier le montant, mais je pense qu'il y a un zéro de trop dans le projet du PV. En attendant, vous vérifiez le zéro. Qui propose donc au montant autour de 7 280 l'achat du troisième radar, proposé par M. Jacques, appuyé de M. Turgeon. Ça va? Fait que c'est adopté à l'unanimité. Mme Lemelin, fait que dans l'enregistrement, c'est autour de 7 280 cups, et vous vérifierez le sommaire pour ajuster les cents ou les dollars s'il en manque, mais c'est sûrement pas 72 000. Fait que c'est correct. Travaux dans le cadre de la taxe d'assises et de la contribution dans le Fonds du Québec dans la TECQ pour les années 2019 à 2023, adoption de la programmation. Madame Lemelin, doit-on lire la résolution type? Merci. Non, c'est une résolution très, très standard, ça, comme de quoi, qu'est-ce qui est important de mentionner, c'est qu'on a pris compte des normes de la TECQ, puis que la municipalité est en accord avec le guide et que la municipalité va respecter les guides concernant la TECQ. Donc, on n'a pas de marge de manœuvre pour modifier ou amender la résolution. C'est vraiment tel quel. Fait que je vous en ferai grâce de lecture parce que vous n'avez pris connaissance en séance de travail. Puis pour les gens qui aimeraient valider, il faudrait peut-être à ce moment-là regarder le PV qui sera déposé sur le site web si ça vous enchante. Donc, ça prendrait une proposition pour adopter la programmation qui sera modifiée l'année prochaine parce qu'on sait qu'on a jusqu'en 2023 pour accorder les sommes que nous avions reçues pour fin de travaux. Monsieur Binette, elle ne sera pas modifiée, elle va être complétée parce qu'actuellement, c'est une programmation partielle des travaux qui sont effectués jusqu'à maintenant. Parfait, merci de la précision. Donc, on comprend que ce n'est pas tous les montants qu'on engage, il y en aura d'autres. Ce sera donc une programmation complétée, bonifiée les années subséquentes. C'est proposé par M. Réon, appuyé de M. Jacques. Tout le monde est en accord? Excellent. Pour corriger le montant, Mme Lemelin l'a vérifié. C'est 7 280, non pas de 7 282. Donc, pour le radar pédagogique, 7 280 et 50. Parfait. On est rendu problématique à l'intersection du Ram-et-Ketchum, route 269, demande au MTQ. Attendu que la visibilité de l'intersection du Ram-et-Ketchum et de la route 269 est problématique, ceux qui circulent régulièrement voient qu'il y a vraiment
un angle de visibilité qui est à corriger, à améliorer. Donc, étendu qu'il y a eu de faire une demande officielle au MTQ, il serait résolu de demander au MTQ d'effectuer des travaux pour améliorer l'angle de visibilité à ce carrefour, d'ajouter un feu clignotant et d'autoriser l'installation d'une lumière de rue à l'intersection durant McEtchen et la route 269 et de transmettre une copie de cette résolution au bureau de circonscription de la députée de Lotbinière-Frontenac. C'est proposé par M. Roy, appuyé de M. Turgeon. Tout le monde est en accord? Parfait. L'autre, c'est un rappel des demandes qu'on souhaite mettre toujours en avant-plan, là, étant donné que le MTQ doit faire ses programmations sur les années qui s'en viennent, là, puis on ne veut pas que ça tombe en oubli. Donc, entendu que nous avons fait plusieurs demandes dans le passé concernant la réfection du réseau pluvial de Saint-Daniel, ainsi que la correction de la route 269 dans la courbe et la descente vers le lac Jolicoeur. Donc, il serait résolu de faire un rappel de ces demandes-là de la municipalité au MTQ, afin que le ministère puisse prévoir dans son plan quinquennaux, dans le fond de travaux, ces demandes-là et de transmettre une copie de la présente résolution au bureau de circonscription de la députée de Lotbinière-Frontenac. C'est proposé par Mme Champagne, appuyée de M. Réon. Tout le monde est en accord? Parfait. Nomination de la patrouille nautique du Grand Lac Saint-François, attendu que la patrouille nautique a le mandat de patrouiller le Grand Lac Saint-François, de faire respecter la réglementation nautique, sur l'ensemble du Grand Lac, sur lesquels se situent les municipalités de Saint-Joseph de Coleraine, Atutoc, Lambton, Saint-Romain, Sainte-Praxède et Stornoway. Et comme le parc Frontenac également se trouve sur les abords donc, du Grand Lac. Attendu que les patrouilleurs doivent être nommés inspecteurs municipaux par les 6 municipalités riveraines afin d'appliquer la réglementation nautique sur le Grand Lac ainsi que délivrer les constats d'infraction. Attendu que les règlements qui sont appliqués sont le règlement sur les petits bâtiments, le règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments et le règlement sur les compétences des conducteurs d'embarcation de plaisance, lesquels découlent de la loi sur la marine marchande du Canada. Attendu que suite à la nomination des patrouilleurs nautiques à titre d'inspecteurs municipaux, une demande d'autorisation pour délivrer des permis d'infraction sera adressée au directeur des poursuites criminelles et pénales. Il serait résolu donc de nommer M. Félix Bolduc et Nathaël Aymon et Mme Brittany Fortier comme inspecteurs municipaux pour l'année 2021 afin qu'ils puissent agir à titre de patrouilleurs nautiques pour le Grand Lac Saint-François et d'appliquer la réglementation en usage là, afin de délivrer des constats le cas échéant. Ça serait proposé par M. Roy, appuyé de Mme Champagne. Tout le monde est en accord? Parfait. Donc, c'était le point sur la sécurité publique. Le dernier point, Fonds culturel de la MRC des Appalaches. Étant donné que le conseil municipal souhaite procéder à une demande dans le Fonds culturel de la MRC qui a été ouvert récemment, attendu que les projets s'inscrivent dans les plans d'action de la politique familiale et des aînés, attendu que la municipalité fournira l'aide technique, matérielle et financière pour la réalisation du projet, il serait résolu de présenter une demande d'aide financière de 2 000 $ pour la réalisation d'un projet intitulé Journée culturelle d'Atutoc et de présenter une demande d'aide financière de 2 000 $ pour la réalisation d'un projet intitulé Couloir des sportifs au complexe sportif Joseph et Mariette Fauché. Donc, et d'autoriser M. Xavier Nadeau-Tardy, responsable loisirs et événementiel, de déposer et signer les documents utiles et nécessaires à la bonne conduite du dossier au nom de la municipalité d'Atutoc. Donc, ça prendra une résolution pour déposer les projets. Mme Champagne propose d'être appuyée de M. Réon. Tout le monde est d'accord? Excellent. Donc, période des questions, Mme Lemelin. Est-ce qu'on a reçu de nos citoyens ou du public des questions? Non, pas du tout. On comprend que demain, mardi, 19h, donc on revient à l'heure normale d'Atutoc, les séances d'entretien avec la population pour faire un compte-rendu du conseil et du dernier, dans le fond des derniers qu'on a eu, là, il y en a eu un autre en séance spéciale demain, donc sur le Facebook Live. Je pourrais répondre à ce moment-là aux questions des citoyens en général. Donc, voilà. Il n'y a pas eu donc d'autres éléments qui s'étaient ajoutés l'autre jour. Donc, ça terminerait l'autre jour pour aujourd'hui. Donc, ça prendra une résolution pour lever l'Assemblée, étant donné que l'autre jour est épuisé. Et nous le sommes également épuisés. M. Réon me propose, et puis Mme Champagne qui a pu quand même perdurer pendant la réunion. Donc, on vous remercie de cette assiduité malgré l'éclairage
qui peut être un peu tannant pour vos yeux, Mme Champagne. Donc, c'est proposé et appuyé. Et tout le monde est en accord à fermer la réunion à 20h57, très précisément. Donc, en vous remerciant, on se revoit le mois prochain, au mois de mai, donc pour la séance publique. Entre-temps, s'il y a des fois, il y a matière à se réunir, on fera un suivi. D'ici là, soyez prudents on ne lâche pas, même si on est tanné. Il ne faut pas lâcher, malheureusement. On aimerait dans des circonstances différentes, mais il faut quand même remercier les citoyens qui sont quand même très, je dirais, si on veut... ça, c'est un autre. Qui sont quand même collaborateurs avec le contexte actuel. Donc, il ne faut vraiment pas lâcher et être quand même les appuyer dans la démarche. Là. On est là pour vous. Là, fait que, on essaie de passer à travers tout ça avec le moral qu'il faut toujours maintenir entre nous. Fait que, je vous remercie. Fait que ça termine notre séance de ce soir. Donc, au mois prochain.